Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir nous avons Jérémy qui vient pour nous parler de sa trilogie. Jérémy, est-ce que tu peux Merci, bonsoir à tous. Donc, moi c'est Jérémy, j'ai 32 ans, j'habite en Moselle, pas très loin de Metz, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai écrit une trilogie. Donc là, actuellement, c'est le premier qui est à l'écran. Parce que c'est le plus important, forcément, puisque c'est la base de tout. Et j'ai commencé à l'écrire en 2012. Et j'ai réussi à l'éditer, à l'auto-éditer du coup, chez Amazon en 2015, en juillet 2015. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je dise plus. Du coup, depuis combien de temps tu écris? Alors j'ai commencé à écrire très jeune, j'ai commencé à écrire vers l'âge de 10-11 ans à peu près. C'était au début des petites histoires, toujours dans le même thème, un peu science-fiction, fantasy. C'est un peu toujours resté dans le même thème. Et puis petit à petit, je terminais ma première histoire, je la relisais, je l'étoffais, je la relisais, je laissais le projet de côté en fonction de, parce que à l'époque j'avais mes études évidemment, et je reprenais après. Et au final, ça a donné ce livre. Donc je m'y suis remis vraiment en 2012 et donc pendant 3 ans, je l'ai peaufiné. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Eh ben, en fait, on me pose souvent la question et j'ai beaucoup de mal à y répondre. C'est venu comme ça, en fait. J'ai déjà lu des livres et tout, mais ça me donnait pas spécialement envie d'écrire. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis mis sur l'ordinateur et puis j'ai commencé à écrire les idées comme ça que j'avais en tête. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Alors tout simplement parce que les maisons d'édition, j'avais contacté à l'époque où j'avais terminé le premier chapitre des histoires de Yue. Les maisons d'édition me demandaient tout simplement trop au niveau finance pour éditer. Et une amie à ma sœur qui avait auto-édité sur Amazon m'a parlé de justement l'auto-édition par Amazon. Et du coup, je me suis lancé, tout simplement. Clairement science-fiction, fantasy. Clairement. J'utilise beaucoup de codes de manga dans beaucoup de moments dans les 3 livres d'ailleurs. Ça se sent que j'adore les mangas, que j'utilise des codes de manga. Certaines scènes sont décrites un petit peu comme justement comme dans des mangas, mais sans les images en fait. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs dans le 2e et 3e, j'ai demandé à 2 personnes que je connais, donc 2 personnes différentes, de me faire des illustrations des personnages principaux tels que je les voyais. C'est pour ça d'ailleurs que je les décris très peu physiquement dans le premier livre, parce que j'avais déjà prévu le coup. Et du coup, il y a des personnages principaux et quelques créatures, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais quelques créatures dans le 3e livre qui sont aussi dessinées dedans. D'accord. Bah du coup, je vais te laisser nous présenter ta trilogie. Oui. Alors du coup, le premier chapitre, donc le titre c'est Yue, donc c'est le nom du personnage principal. Le premier livre, donc c'est le chapitre 1, La porte de l'enfer. Et donc au tout début, on apprend que Yue, donc c'est un humain tout à fait normal, donc au niveau temporalité, c'est à peu près dans un monde comme le nôtre. Et on apprend que suite à on va dire un accident, il vient à perdre la vie, mais il est ramené à la vie par
société, on va dire, qui dans l'ombre fait des expériences sur des humains et qui teste des sérums, on va dire, pour augmenter leurs capacités, notamment capacités psychiques. Et par la suite, il va rencontrer ses deux amis, Senna et Aeren, donc deux filles qui, comme lui, ont perdu la vie, ont été ramenées à la vie, et ils découvrent tous les trois qu'ils ont des capacités comme la télékinésie, la télépathie. Et par la suite, ils vont bien sûr se rendre compte que ces capacités évoluent de plus en plus, principalement en fonction de leurs sentiments. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, les codes de manga, très souvent on voit ça dans des mangas, que leurs pouvoirs grandissent avec leurs sentiments, avec la force de leurs sentiments. Et ils vont par la suite se rendre compte surtout que ce n'est pas juste des petites expériences, ça cache quelque chose de bien plus sombre derrière, qui pourrait amener à détruire le monde, tout simplement. Donc ils vont décider d'utiliser leurs capacités. Au début, ils savent pas trop, et justement, ils vont devoir choisir entre protéger le monde ou utiliser leurs capacités comme ils le veulent. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Alors oui, donc la trilogie est terminée, comme je l'ai dit, mais j'ai un nouveau livre en cours qui sera donc assez différent. Il y aura quand même quelques petites relations avec la trilogie et les aventures de Yue, mais ce sera indirect, ce sera pas avoué, on va dire, dans le livre, parce que ça se passe bien longtemps après. Donc il n'y aura pas mention de Yue, ni quoi que ce soit, ni de ce qui s'est passé dans les 3 bouquins. Ce sera vraiment quelque chose de plus éloigné, avec un léger rapport, mais je veux dire, il y aura pas obligation de lire la première trilogie pour pour comprendre l'histoire, quoi. Je veux dire, si on l'a lu, on se rendra compte qu'effectivement, il y a quelques petits clins d'œil, mais ça restera des clins d'œil. Mais toujours dans le même thème, science-fiction, fantasy. Toujours. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Eh ben, justement, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter et surtout prendre tous les conseils, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que justement, c'est vrai que ça peut parfois faire mal quand on passe du temps, comme moi pour la trilogie complète, j'ai mis 7 ans à l'écrire. C'est sûr que quand on dit des fois, alors ça c'est bien, mais ça c'est pas très bien, ou ce genre de choses, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est quand même bon à prendre, parce que justement c'est ce qui permet d'arranger après par la suite, soit pour les œuvres suivantes, soit si éventuellement on peut éventuellement modifier le contenu. Là en auto-édition on le peut, mais en tout cas pour la suite on peut justement faire un peu plus attention, éviter les mêmes erreurs, et si jamais on a des bons retours, forcément c'est encourageant, donc c'est tout bénef. Du coup, juste 30 secondes pour souhaiter à Aliénor qui vient de nous rejoindre, du coup, la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur Twitch. Et du coup, on va passer aux questions surprises. Ça marche. Alors, à la première, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Mon métier de rêve, je voulais être comme mon père, militaire. D'accord. L'endroit où tu te sens le mieux? L'endroit où je me sens le mieux, je dirais chez moi. Simple, efficace. C'est bien d'être bien chez soi. Voilà, exactement. Ta destination idéale pour partir en voyage en ces temps Le de Japon. Covid? Clairement le Japon. D'accord. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? C'est compliqué parce que du coup,
Je suis un très gros fan de la licence Legend of Zelda, donc la plupart des cadeaux que j'ai, par exemple à Noël ou anniversaire, c'est en rapport avec ça. Donc je vais plutôt laisser ça de côté parce que j'en ai trop. Donc c'est un peu difficile de choisir. Je vais rester le plus soft, et puis, enfin le plus soft entre guillemets, et je dirais que le plus beau cadeau qu'on m'a offert, bah, c'est ma fille. C'est mignon. Un film qui te fait pleurer à chaque fois. Le monde de Charlie. D'accord. Et du coup, nous en avons fini pour cette première partie d'interview. Donc, on va dire au revoir au public de YouTube. Merci d'être venu, merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup. Et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, tout ça, vous connaissez. Et pour le chat, c'est le moment de poser des questions. Allez, c'est parti.